Merci Dieu pour la grâce que tu nous accordes encore de partager ta parole et d'édifier ton peuple. Papa, soutiens-nous encore pendant ces instants, Seigneur. Édifie, Papa, tes enfants. Libère-nous, Seigneur Dieu, de toute oppression du ténèbre, Père. Libère-nous, mon Dieu, mon roi, de toute alliance, ô Père, qui consciemment ou inconsciemment, nous sommes retrouvés dedans, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous avons encore besoin de ton esprit en ce moment. On a encore besoin, Papa, de ton esprit pendant cet instant, Seigneur. Papa, fortifie-nous. Rends-nous capables, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous sommes là. La semaine passée, nous avons parlé sur le lien de famille qui était contracté par les alliances. Et nous avons pris notre texte de base dans Psaume 105, les versets 9 à 10, que nous allons encore lire. Psaume 105, versets 9 à 10. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et les serments qu'il a fait à Isaac. Les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi. Il a érigé pour Jacob en loi. Pour Israël en alliance éternelle. Pour Israël en alliance éternelle. Bien, mais ça a commencé avec Abraham. Abraham a traité l'alliance avec Dieu. Arrivé à son fils, ça a été renouvelé comme un serment. Arrivé à son petit-fils, ça a été érigé comme une loi. Mais pour la génération qui a suivi, pour toute l'Israël, c'était devenu une alliance éternelle. Ça a commencé avec une seule personne qui a conclu une alliance, mais ça a affecté tout un peuple. Et cette alliance a duré, parce qu'on dit que ça a devenu une alliance éternelle. Tout un peuple a été affecté. C'est ainsi que nous avons dit qu'il y a certaines alliances qui nos ancêtres ont conclu, mais ça a affecté toute une génération. On nous a présenté ça comme de lois, mais en réalité, ces lois émanent d'une alliance quelconque que nos ancêtres ont conclue. Maintenant, nous sommes en train de parler comment est-ce que nous pouvons échapper à ces alliances, parce que ces alliances nous réclament d'une manière ou d'une autre. Ces alliances nous affectent d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut échapper? C'est ainsi que nous aimerons lire encore une fois la parole de Dieu. Nous aimerons encore lire la parole de Dieu en Psaume 34. Psaume 34, où la Bible nous dit « Le lionceau éprouve de la disette, et ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. » Le lionceau éprouve de la disette, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager, j'aimerais t'exhorter. Comme la Bible nous le dit, qu'un lionceau, il peut arriver que le lionceau éprouve la disette. Il peut arriver que le lionceau éprouve la famine. Mais c'est lui qui se confie en l'Éternel. Il n'est privé d'aucun bien. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le temps est là où nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons échapper à ce lien, à cette réclamation de famille de nos coutumes. Il y a moyen d'échapper à cela. Comme la Bible dit, comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut qui nous a été proposé? Ça veut dire qu'il y a moyen d'échapper aux alliances. Il y a moyen d'échapper à certaines choses, certaines lois que nous sont proposées comme des coutumes. Bien-aimés, le temps est venu que nous devons partager la parole de Dieu afin de libérer nos vies. Et je crois fermement, la vie de quelqu'un qui écoute ce message sera libérée au nom de Jésus-Christ. La première des choses, bien-aimés, quand nous voulons échapper, nous avons dit, nous devons d'abord mettre tout ce qui est coutume de côté. Ne sois pas quelqu'un qui respecte le coutume. Parce qu'en respectant le coutume, tu te connectes toi-même à l'alliance qui a été faite. Parler de l'alliance, c'est parler des autels. Parler des alliances, c'est parler de la divinité, d'une divinité quelconque. Parler des alliances, c'est aussi parler d'un sacrificateur qui doit se tenir sur l'autel. Et tout ça, c'est dans les ténèbres. Parce que nos ancêtres n'ont pas connu le vrai Dieu. Ils ont adoré, ils étaient dans l'idolâtrie. Ils ont fait des alliances avec les dieux étrangers. Maintenant, comment nous devons échapper? La première des choses, nous disons, c'est ne pas d'abord respecter tout ce qui est comme coutume.
Mettons cela de côté au nom de Jésus-Christ. Là, je vais vous donner 3 lois qui vont nous permettre de vivre une vie glorieuse en dehors des coutumes. La première des choses, pour que nous menions une vie glorieuse, mettons nos coutumes, mettons nos us et traditions de côté. La première des choses, c'est une dépendance absolue. Amen. La dépendance absolue de notre Dieu. Bien, mais je parle d'une dépendance absolue, où tu te décides de dépendre absolument de Dieu et de Dieu seul. Bien-aimé, tu n'as pas à regarder sur les hommes. Tu n'as pas à chercher à observer les lois et les coutumes pour que le bonheur t'arrive, mais en se concentrant sur Dieu et sur Dieu seul. C'est ainsi que j'appelle ça la loi de la dépendance absolue. La dépendance absolue, où tu ne regardes ni à l'oncle, ni à la tante, ni, je ne sais pas moi, au grand frère, ni à la grande sœur, mais tu ne regardes qu'à Dieu et à Dieu seul, et tu dis que moi, je ne peux dépendre que de Dieu et de Dieu seul. Bien-aimé, la Bible nous dit, en Luc chapitre 22, à partir du verset 35, mais c'est une histoire que nous connaissons bien. À un moment donné, Jésus a pris, il a envoyé les disciples, il leur a dit, allez, ne prenez ni sac, ne prenez pas de bourse, ne prenez pas de sandales, ne prenez pas un manteau et ne saluez même personne en cours de route. Mais allez. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle et surtout aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il les a envoyés sans bourse, il les a envoyés sans sandales, sans manteau ou sans que ce soit. Il leur a dit, même ne saluez personne en cours de route. Et ils sont partis, bien-aimés, parce que Christ leur a demandé d'aller. Et à un moment donné, c'est ainsi que nous lisons Luc 22, 35. Quand ils sont rentrés, Christ leur a posé la question. Je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans sandales, sans souliers, sans quoi que ce soit. Avez-vous manqué de quelque chose? Et ils ont dit, non maître, on n'a rien manqué. Bien-aimés, on les a envoyés n'ayant rien en main, sans argent, sans quoi que ce soit. Mais quand ils sont rentrés, ils ont confirmé, ils ont attesté, ils ont dit qu'on n'a rien manqué. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu te confies en Dieu, tu ne manqueras de rien. Amen. C'est ainsi que la Bible dit, comme nous l'avons dit, que le lionceau éprouve de la disette. Il éprouve la famine. La famine, c'est tout à fait normal que nous tous nous puissions avoir la famine parce que c'est physiologique. On a tous faim, c'est physiologique. Le corps réclame quand on n'a pas suffisamment de réserve. Le corps commence à réclamer. Mais la disette, c'est un niveau où il n'y a rien dans la maison. Tout est sec, il n'y a rien dans la maison. Donc la maison est vide. Vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas quoi que ce soit. Mais la Bible dit que ceux-là qui se confient en Dieu, ils ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Confie-toi en Dieu, tu ne seras privé d'aucun bien. Bien-aimé, confie-toi, ce ne sont pas les coutumes, ce ne sont pas le respect et l'observation de lois de famille. À chaque chose, il y a toujours une histoire que la coutume nous propose. Peut-être quand on se marie, après la nuit des noces, il y a toujours quelque chose que la coutume nous propose. Quand l'enfant est né, il y a toujours des cérémonies qu'on fait. Quand l'enfant est circoncis, il y a toujours des cérémonies qu'on fait. À chaque occasion, il y a toujours quelque chose que la coutume nous propose de faire, d'observer. Bien-aimé, je vais te dire, mettons toutes ces choses-là de côté, bien-aimé. Confie-toi en Dieu et en Dieu seul. Comme je dis, la loi de la dépendance absolue dépend absolument de Dieu et de Dieu seul. Et tu ne manqueras de rien. C'est ainsi que le lionceau peut éprouver la disette. Le lionceau peut éprouver la famine. Mais ceux-là qui se confient en Dieu, ils ne sont privés d'aucun bien. On a posé la question aux disciples, avez-vous manqué? Il dit qu'on n'a pas manqué. J'aimerais te rassurer. Confie-toi en Dieu, tu ne manqueras de rien. Confie-toi seulement en Dieu, tu ne manqueras de rien. Mais la Bible nous dit ceci, en Jérémie chapitre 7, verset 5 à 6, la Bible dit ceci, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair comme appui, qui détourne son cœur de Dieu, de l'Éternel. Cet homme-là, il ne verra pas, il est comme la solitude. Il est comme dans la solitude et il ne verra pas le bonheur arriver. Bien-aimé, maudit soit celui qui se confie, qui met sa confiance dans l'homme, qui prend la chair comme appui. Il prend la chair comme appui. Il détourne son cœur, il détourne son regard de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas il ne voit pas le bonheur arriver. Bien-aimé, ne mettez jamais ton espoir dans l'homme.
Ne mets jamais l'espoir dans l'homme, mais mets tout ton espoir en Dieu. C'est ainsi que j'appelle ça une loi de la dépendance absolue. Tu dis que moi, je dépendrai absolument de Dieu et de Dieu seul. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas, je ne sais pas moi, parce que j'ai un grand frère qui est dans l'armée, il est général, bien-aimé, ne mettez personne à la place de Dieu. Parce que c'est lui qui s'appuie sur l'homme. Il est sous une malédiction et il ne verra pas le bonheur arriver. C'est ça ce que la Bible nous dit. Il ne verra pas le bonheur arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager. Ça, c'est la loi de la dépendance totale. Développe cette capacité de dépendre totalement de Dieu. Ne dépends pas des hommes. Ne promets pas de regards inquiets. Ne sois pas là que quand un petit problème arrive, tu appelles tout le monde. Tu sensibilises tout le monde. Tu demandes à tout le monde. Tu t'embêtes à tout le monde. Non, bien-aimé, au lieu de t'endetter, au lieu de demander, au lieu de quémander, au lieu de chercher la solution auprès des hommes, va dans ta chambre, ferme la porte, prie, cherche Dieu et mets ta foi en Dieu. Tu le verras, ce Dieu-là agir. C'est ainsi qu'elle te dit, ceux-là qui se confient en Dieu, ils ne sont privés d'aucun bien. Tu ne manqueras jamais, bien-aimé. Tu ne manqueras, tu as peur de la vie. C'est ainsi que tu vas t'endetter. Tu as peur de la vie. C'est ainsi que tu vas demander. C'est ainsi que tu vas, je ne sais pas moi, faire du n'importe quoi parce que tu as peur de la vie. Mais confie-toi en Dieu et en Dieu seul. Tu verras que tu ne manqueras de rien. Mais quand tu te confies dans des hommes, bien-aimés, la Bible dit clairement, tu ne verras pas le bonheur arriver. Mais confie-toi en Dieu. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec vous, quand tu te détaches de lois de coutume, attache-toi totalement à Dieu. Parce que quand tu te détaches des coutumes, c'est comme un rebelle. Tu t'es rebellé contre ces esprits de coutume-là. Et quand tu te rebelles comme ça, ils vont chercher à te réclamer. Mais tu vas te confier en Dieu. C'est ainsi que je dis, le premier loi, c'est la loi de la dépendance absolue. Dépendre absolument de Dieu. C'est ainsi qu'elle te dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste te sera donné par-dessus tout. Le reste des choses, il y a des choses que les gens s'entretuent pour avoir. Il y a des restes de choses que les gens meurent pour avoir. Mais ces choses te seront données par-dessus tout. Quand tu auras seulement cherché Dieu et Dieu seul, tes choses te seront données par-dessus tout. La deuxième loi, je l'appelle la loi où tu n'agis selon que c'est commandé par Dieu. Agis seulement selon ce que Dieu te commande de faire. Ne cherche pas à faire de propres choses. Ne cherche pas à faire des choses selon toi. Mais fais seulement quand Dieu te le demande de faire. C'est ainsi que la Bible dit en Lamentation, chapitre 3, verset 37. Il dit, qui dira que quelque chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Bien, mais qui dira que quelque chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Bien, mais quand l'Éternel t'ordonne de faire quelque chose, fais-le. Parce que ça va arriver. Ça va s'accomplir, bien-aimé. Ça va assurément arriver. C'est ainsi que je dis, je t'encourage de ne faire que la chose comme Dieu te l'a demandé de faire. Bien, mais tu peux avoir les instructions de la part de Dieu. Ça peut être dans sa parole écrite. Ça peut être par une parole révélée. Bien, mais agis seulement quand Dieu te recommande de le faire. Quand tu agis selon le commandement, Dieu te mettra en position de commande aussi. C'est ainsi que tu vas commencer à commander les choses dans la vie et les choses vont apparaître. Bien-aimé, qui dira que quelque chose arrive sans que l'Éternel Dieu l'ait ordonné? C'est ainsi que nous devons toujours chercher à faire la volonté de Dieu et la volonté de Dieu seul. Agissons. La deuxième loi, c'est agir selon ce qui est commandé par Dieu. Regardons Ézéchiel. La Bible dit, en Ézéchiel 37, verset 7, la Bible dit ceci. Il y a un moment où la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. Ézéchiel était transporté en esprit dans la vallée des ossements desséchés. Et la Bible dit ceci. Dieu lui a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux pour que ces eaux puissent reprendre la vie. La Bible dit, Ézéchiel a dit au verset 7, il dit, je parlais, je prophétisais selon que j'ai été ordonné. Il n'a pas fait des choses selon lui, mais il a fait des choses selon qu'il a été ordonné par Dieu. Bien-aimé, Ézéchiel n'a pas inventé des choses. Ézéchiel n'a pas créé quelque chose, non. Il a d'abord entendu Dieu et après, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est ainsi que Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés. Et les ossements ont commencé à s'attirer l'un contre l'autre. Et puis c'était le muscle, et puis c'était les nerfs, et puis c'était la peau qui a couvert
Et après, la Bible dit encore, Dieu a dit encore à Ézéchiel, prophétise, parle à l'esprit. Il a encore parlé, il dit, je parlais selon que j'ai été commandé, selon que j'ai été ordonné. Bien aimé, fais les choses quand, si et seulement si tu es ordonné par Dieu. Fais des choses si Dieu te le commande. Tu verras que quand Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés, bien aimé, ça a repris vie. C'était toute une armée. J'aimerais te dire, quand tu te détaches de coutumes, en toi, il y a la capacité, il y a le pouvoir de parler aux choses mortes de ta vie qui vont encore revenir à la vie au nom de Jésus-Christ. Mais je te rassure, on a peur de la vie. On ne veut pas tester Dieu. Alors que Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve si vous n'allez pas me voir agir. Je te rassure, tu peux parler aux choses mortes dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Peut-être ta santé, peut-être tes finances, peut-être la joie ou quoi que ce soit. Mais en toi, si Dieu te l'ordonne de parler, tu parleras et les choses reviendront à la vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Ézéchiel a parlé aux ossements. Tu as la capacité de parler aux choses. Tu as la capacité de parler aux choses mortes et ça va encore revenir à la vie. La deuxième des choses, Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit, prophétise à l'esprit. Il a encore parlé à l'esprit. Il dit que je parle selon que je t'ai ordonné. Bien-aimé, tu as encore en toi la capacité de parler aux esprits et les esprits vont t'écouter et vont t'obéir. Bien, mais on a peur. Parfois, quand on entend peut-être un chat sur la toiture, on entend peut-être des phénomènes bizarres dans nos maisons. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui, en train de dormir pendant la nuit, ils entendent des pas de gens, ils entendent des gens dans la cuisine. Bien, mais laisse-moi te dire, en toi, il y a la capacité de parler aux esprits. Et les esprits vont t'obéir au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel a parlé, premièrement, il a parlé aux ossements desséchés. Tu peux parler aux choses. Les choses vont écouter et vont obéir. Tu vas encore parler aux esprits. Et les esprits vont écouter et ça va obéir. Bien-aimé, quand ces ossements ont pris vie, la Bible dit c'était une grande armée. C'était la maison d'Israël. Bien-aimé, la parole de ta bouche peut faire que la chose morte revient à la vie. La parole de ta bouche peut aussi faire que toute une nation, toute une famille revienne encore à la vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu t'a équipé. Mais c'est seulement quand tu te confies en Dieu et en Dieu seul. Comme je dis, la première loi, c'est la loi de la dépendance absolue. Dépends absolument de Dieu. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas aux voisins. Ne regarde pas aux frères et sœurs. Ne regarde pas à ta femme. Ne regarde pas à ton mari. Ne regarde même pas ton père. Mais mets ta foi en Dieu et mets ta confiance en Dieu. Bien-aimé, Ézéchiel a parlé. Ézéchiel a parlé et la Bible dit c'était une grande armée, c'était toute une maison, la maison d'Israël. Tu peux parler sur la vie de ta famille, ça va encore revenir à la vie. Bien, mais la troisième des choses, c'est une loi que j'appelle la loi de l'amour. Mais ce sont des choses qui doivent être en toi. La première des choses que tu dois développer, que ça doit être en toi, c'est la dépendance absolue de Dieu. La deuxième des choses, c'est de faire les choses telles que commandées par Dieu. Parce que Jésus lui-même disait, je ne fais rien par moi-même, si ce n'est que ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu de mon Père. Pendant qu'il était sur le point d'être tué, il a prié, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bien, c'est question de faire la volonté de Dieu. Efforçons-nous donc de ne faire que ce que Dieu nous demande de faire. Bien, mais la troisième des choses, c'est une loi, la loi de l'amour. La loi de l'amour. Parce que ce n'est que par l'amour que nous serons encore à mesure de se détacher de la méchanceté ou bien des réclamations. Parce que ici nous parlons que nous avons mis le coutume de côté. On a refusé de les observer. En toutes circonstances, on a refusé de les observer. Mais après les avoir refusés, nous devons nous confier maintenant en Dieu. C'est ainsi que nous parlons de se confier en Dieu. La troisième des choses, c'est l'amour, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions comprendre l'amour, d'abord sous cet aspect de pardon. J'ouvre seulement une parenthèse. Dans la Bible, il y a une histoire qui est très, qui a beaucoup d'enseignements, où la Bible déclare, il y avait un roi, c'est à Matthieu 18, à partir du verset 23 jusqu'au verset 35. Il y avait un roi qui
était parti en voyage. Et quand il est rentré, il veut maintenant faire compte de tous ses avoirs. Il a appelé ses serviteurs. Il faisait maintenant compte de tous ses avoirs. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Il a appelé quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Il dit, donne-moi mon argent. Et la personne a dit, je n'ai pas d'argent. Le maître a dit, parce que tu ne veux pas me donner mon argent, je vais t'emprisonner. Tu seras en prison. Toi, ta femme, tes enfants et tous tes biens seront confisqués. Tous les biens de la maison seront confisqués. Ta femme sera en prison. Tes enfants seront en prison. Et toi-même, tu seras en prison. Et l'homme a crié, il a pleuré, il s'est jeté par terre. Il a supplié le roi. Que le roi ait patience. Patientez-moi, je viendrai vous payer. À un moment donné, le roi a compris. Le roi a dit que non, ça va. Je te laisse partir. Non pas que je te laisse seulement partir, mais aussi, je te pardonne de cette dette-là. Tu n'as plus à me payer. Mais la personne est partie. Cette personne qui la sentence était que lui-même en prison, la femme en prison, les enfants en prison et le bien confisqué. Il est parti sur son chemin. Il a rencontré quelqu'un qui lui devait, la Bible dit, il lui devait 100 talents. Il lui devait 100 deniers, selon ce que la Bible nous dit. Il lui devait 100 deniers. Mais quand cet homme à qui on a pardonné a rencontré quelqu'un qui lui devait 100 deniers, il a demandé son argent. La personne a dit que je n'ai pas d'argent. Et la personne était sans pitié à l'égard de cette personne. Il a traumatisé la personne. Il a pris la personne en prison. Et le serviteur du maître est passé par là. Ils ont constaté que non, cette personne à qui on a remis le dette, lui ne veut pas. Ils ont rapporté le problème au roi. Et la Bible déclare, le roi lui a fait revenir. Il a dit que parce que moi je t'ai pardonné, et toi tu n'as pas voulu pardonner, donne-moi mon argent. Sinon, ta femme en prison, tes enfants en prison, tes biens confisqués, et toi-même en prison. Et cet homme n'avait pas d'argent. Et parce qu'il avait refusé de pardonner, c'est ainsi qu'il a été récupéré. Et Christ lui-même nous dit, c'est ainsi que le royaume des cieux, le royaume de notre Père, nous serons traités. Si nous ne voulons pas pardonner, et pardonner de tout cœur, de tout cœur. Bien-aimés, ici, il est question de pardon. Ici, il est question de pardon. Parce que quand on ne sait pas pardonner les autres, on n'est pas aussi candidat à la miséricorde de Dieu. Quand tu ne sais pas pardonner les autres, bien-aimé, tu mets toute ta famille en prison. Toi-même, ta vie est emprisonnée. La vie de ta femme est emprisonnée. La vie de tes enfants emprisonnée. Et tous les biens de ta maison seront confisqués. Bien, mais spirituellement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des moments que tu ne comprends pas que les choses ne marchent pas dans la maison. Les choses ne marchent pas. Les enfants n'évoluent pas. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'harmonie. L'argent, tu ne touches pas l'argent. Mais tu ne sais pas comprendre qu'est-ce qu'il y a à la base. Bien-aimé, tu as refusé de pardonner. C'est ainsi que tes biens là que tu as devoir. Ce sont des biens déjà confisqués. Dans la maison, tout est déjà confisqué. Rien n'est dur dans ta maison. Il y a des pannes de tous les appareils à chaque instant. Ce sont des maladies après maladies. Ce sont les instabilités, des problèmes après problèmes. Parce que tout, spirituellement, tu es en prison. Parce que tu as refusé de pardonner. Mais le pardon libère. Quand tu pardonnes, tu te libères. Quand tu pardonnes, tu libères la vie de ta femme. Quand tu pardonnes, tu libères la vie de tes enfants. C'est ainsi qu'il y a d'autres familles qui, les conflits vont de génération en génération. Bien, ça affecte la vie de vos enfants. Ça affecte la vie matérielle. Il n'y a pas moyen de se réjouir de biens matériels là où il n'y a pas le pardon. Parce que spirituellement, vous êtes déjà confisqué, on a déjà tout confisqué. Ce que tu as là, ce n'est rien, ça ne représente rien par rapport à ce que tu devais avoir. Parce que spirituellement, tout est déjà confisqué. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tenons-nous debout, confions-nous en Dieu et en Dieu seul. Bien-aimé, la loi de la dépendance absolue ne dépend pas des hommes, mais dépend de Dieu. Tout sur toi, c'est Dieu. Tout dans ta vie, c'est Dieu. Compte que sur Dieu et sur Dieu seul. Bien-aimé, la deuxième des choses, fais ce que Dieu te recommande de faire. Chaque chose que Dieu te demande de faire, fais-le. Parce que quand Ézéchiel a prophétisé, la Bible déclare, il a fait selon qu'il lui a été ordonné. Et l'Esprit de Dieu est entré en action. Quand tu feras les choses comment Dieu t'a demandé de le faire, tu verras que l'Esprit de Dieu entrera en action. Bien-aimé, c'est de cette manière-là, quand tu refuses le coutume, ne reste pas seulement comme ça, bras croisés. Non, tu t'exposes. Parce que les esprits méchants de votre famille vont encore vous réclamer. Ils vont encore vous mettre dans des conditions que tu sois
sur le point d'aller et de négocier, ou bien de dire que non, j'ai commis une erreur que j'ai encore négociée. Bien, mais quand tu refuses la coutume, confie-toi en Dieu, totalement en Dieu, et tu ne seras pas déçu. J'aimerais dire à quelqu'un, en toi, il y a la capacité. En toi, il y a la capacité de parler aux ossements desséchés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et ça va reprendre la vie. En toi, il y a la capacité de parler aux esprits méchants. Parce que Ézéchiel a parlé à l'esprit. Et toi aussi, tu peux parler à l'esprit. Les esprits qui menacent ta vie là. Les esprits qui font que non, chaque jour, c'est la maladie dans ta maison. Bien aimé, il y a moyen que l'esprit de la maladie quitte ta maison et qu'en aucun jour, tu seras appelé à se lever dans la nuit pour amener les enfants à l'hôpital. Bien aimé, j'aimerais te dire, attache-toi à Dieu et un cœur de pardon. Quand tu refuses de pardonner, tu te mets en prison. Quand tu refuses de pardonner, la vie de ta femme est en prison. La vie de tes enfants et tes biens sont confisqués. Matériellement, tu n'as rien. La vie de la maison, il n'y a pas d'amour dans la maison. Parce que quelque part, le pardon n'est pas là. Pardonnons, confions-nous en Dieu. Bien-aimés, dépendons absolument de Dieu et de Dieu seul. Et que l'éternel Dieu va nous restaurer. C'est ainsi que on ne sera jamais abandonné. Comme David disait, quand je tourne mes regards vers l'Éternel, je ne serai jamais couronné de honte. Mon visage sera toujours rayonnant de joie. Bien, mais j'aimerais t'encourager. N'observe jamais les coutumes. Ça active les liens de ta famille. N'observe jamais les coutumes parce que ça active les choses mauvaises de votre clan au nom de Jésus-Christ. Bien, mais le temps est venu où tu ne peux vivre que sur base de la parole de Dieu et de la parole de Dieu seul. Ne cherchons pas à faire des choses. Ne cherchons pas à observer les coutumes des cérémonies, mais confions-nous en Dieu. Et notre Dieu va faire que notre vie soit décorée et que tu ne manqueras de rien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de partager les vidéos. Et en cas de problème, appelez-nous. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont appelés. Que ceux-là qui te sont touchés par le message, appelez-nous, nous allons prier. Même à distance, Dieu agit. Que Dieu nous bénisse jusqu'à ce qu'on se revoie encore.